Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment euh, paramétrer le robot RoyalQ. Et pour cela, c'est simple. Nous devons juste cliquer sur RoyalQ. Ensuite, nous allons choisir une monnaie. Mais pour choisir une monnaie, nous nous rassurons d'abord d'avoir bien analysé la monnaie dans TradingView. Bien évidemment, il y aura des vidéos qui expliquent comment analyser la monnaie sur TradingView de façon détaillée. Donc, nous allons cliquer par exemple sur AVAX. Sur AV autant pour moi. Donc, je choisis la monnaie AV. Ensuite, je clique sur créer. Et clique là. Créer. Et ensuite, parmi les deux options, je choisis la deuxième option. Cette option. Donc, je clique dessus. Et cela va s'afficher ainsi. Maintenant, pour moi, de paramétrer mon robot, qu'est-ce que j'ai à faire? Première des choses, je vais cliquer sur paramétrage, paramètres de commerce. Donc, je clique là. À ce niveau, le minimum du montant à trader, c'est $10. On peut voir là, c'est $10. Donc, je vais cliquer sur éditer. Une fois que je clique sur éditer, voilà comment ça se présente. On dit limite, disons que je vais trader sur $500 par exemple. $500. On dit limite d'appel de marge. Je peux mettre ici, ça dépend du capital. La valeur qu'on entre ici dépend entièrement de notre capital. Si on a un petit capital, ça ne vaut pas la peine de mettre d'ouvrir les appels de marge. Les appels de marge sont bien lorsqu'on a du capital en fait. Donc je vais entrer, disons, je vais faire, si je mets $500 ici, ça veut dire que j'ai peut-être $1500 ou $2000 dans mon Binance. Il y a ce qu'on appelle le capital management, la gestion du capital. Donc, si j'ai $2000 dans mon Binance, alors je vais mettre 3 ici. Pourquoi est-ce que je mets 3 là? C'est pour dire au marché que si le marché baisse par exemple d'un certain pourcentage, le robot a la possibilité d'aller acheter, d'aller prendre l'argent dans mon Binance, dans mes $2000 que j'ai dans Binance, pour acheter davantage de la monnaie. Ce qui me permet d'être toujours en sécurité. Donc, c'est le rôle de ces valeurs. Lorsque nous sommes à 1, lorsque nous restons à 1, ça veut dire que si le marché baisse, va contre nous, alors nous sommes obligés de patienter le temps que le marché regagne et cela peut prendre du temps. Or, lorsqu'on nous ouvrons les appels de marge, par exemple, jusqu'à 7, c'est conseillé d'ouvrir jusqu'à 7 d'ailleurs, en fonction du capital et en fonction du paramétrage. C'est vrai, avec $500, je peux ouvrir jusqu'à 7. Il suffit juste de réduire le montant du premier achat. Je peux réduire ça peut-être à $50 ou $30, ça dépend. En ce moment-là, je pourrais ouvrir plusieurs appels, limite d'appels de marge. Mais supposons que je vais juste ouvrir 3 appels de marge. Maintenant, le ratio des prises de profit sur l'ensemble de la position, c'est 1,3. Mais on peut modifier. Ça dépend des calculs que nous avons fait sur le marché. Si j'ai fait mes calculs et puis les calculs me disent que le marché peut me produire jusqu'à 3%, alors ici, je vais mettre 3%. Si ça peut me produire 10%, je vais mettre 10%. Ça dépend de mes calculs, des analyses que j'ai fait dans TradingView et les résultats que j'ai obtenus. Donc maintenant, on dit rappel des prises de profit sur toute position. Maintenant, à ce niveau, ça reste toujours à 0, on peut réduire 0,01. C'est bon à ce niveau. Maintenant, configuration de la marge. Donc, quand je clique sur configuration de la marge, vous voyez que j'ai ouvert 3 limites d'appel marge plus récemment. C'est la raison pour laquelle j'ai 3 ici. Si je retourne là et je change 3 ici, peut-être à 7, quand je vais entrer dans la configuration de la marge, nous aurons jusqu'à 7 niveaux de marge. Si donc je vais rentrer et je vais mettre juste 3. Notez qu'on peut mettre autant, on peut mettre jusqu'à 100 appels de marge. Donc, quand on met jusqu'à 100 appels de marge, il est clair que nous ne pouvons pas perdre dans un marché. En fait, nous serons toujours gagnants. Il faut noter qu'avec ça, c'est le trading spot. Et le trading spot, on ne perd pas. On peut avoir des positions flottantes, mais nous ne perdons jamais notre argent. C'est ce qu'il faut retenir par rapport au trading spot. Donc maintenant, nous avons 3. Et là, configuration,
j'ai dit à mon robot que si le marché baisse peut-être de 0,8%, le robot va acheter une fois. Si le marché baisse davantage de 0,8% encore, il achète une fois. Il achète deux fois. Si le marché baisse de 0, disons de 1% cette fois-ci, le robot achète 4 fois ou 3 fois. Ça dépend du capital. C'est bien, le meilleur paramétrage c'est 2, 4, 6, en fait 2, 4, 8, 16, 32. En paramétrant de cette façon, on gagne toujours en fait. On gagne. Donc c'est ça la particularité de paramétrer son robot de cette façon. Donc ici, je paramètre en fonction du capital disponible. Donc on va se limiter à ce niveau-là. Et puis, on va sauvegarder. Donc je clique sur confirmer. Et puis là, il faut toujours se rassurer qu'on trade à un seul coup. Donc, pour être sûr que je suis en train de trader en un seul coup, je vais cliquer là. Je vais sauvegarder, confirmer. Et puis on va être là. On revient sur cette page. Vous voyez que là, c'est écrit cercle. Mais là, en haut, c'est écrit d'un seul coup. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons trader en un seul coup. Et c'est ça qui est plus important. Donc, c'est bon là. Quand c'est d'un seul coup ici, ça veut dire que nous sommes en mode cercle. Quand c'est d'un seul coup ici, ça veut dire que nous sommes en mode d'un seul coup et c'est bon. Et c'est quoi le mode cercle? Le mode cercle, c'est un mode, parce qu'il faut noter qu'il y a deux modes. Le mode d'un seul coup et le mode cercle. Le mode cercle vous permet au robot d'acheter et de vendre, d'acheter et de revendre. Cela est dangereux dans la mesure où, si nous n'avons pas du capital, le robot peut acheter et vendre et acheter à un mauvais moment. Par contre, si nous avons du capital, le robot peut acheter et vendre et acheter à un mauvais moment, mais le capital corrige cette erreur-là en fait. Donc c'est ça en fait la force du robot en fait. Donc à ce niveau, je pense que tout ce qui reste à faire, c'est juste de cliquer sur commencer. Et une fois que je clique sur commencer, le trade est lancé. Et il suffit juste de rester et de patienter le temps que le robot délivre les bénéfices. Donc voilà ce qu'il faut faire pour paramétrer son robot en fonction de son capital. Il y aura d'autres analyses. Je vais faire par la suite une vidéo qui explique comment paramétrer son robot avec un capital de $200, avec un capital de $500, avec un capital de $1000, avec un capital de $2000, ainsi de suite. Donc merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la page, à vous abonner pour avoir des contenus pareils et à tout à l'heure.